Grand Lille TV, l'info en continu. Mercredi 26 juillet, et bonjour à toutes et à tous, ravi d'être en votre compagnie aujourd'hui pour tout voir, tout savoir de l'actualité et de votre région et avant toute chose vos prévisions météo. Le temps va sérieusement se gâter cet après-midi après une matinée plutôt ensoleillée, plutôt agréable, des nuages et des pluies de retour dans toute la région cet après-midi avec cela forcément des températures plutôt fraîches, en tout cas inférieures au normal de saison, à peine 20 degrés près de la mer sur la côte, 23 degrés à l'intérieur des terres dans la métropole lilloise. Toutes vos prévisions météo bien sûr en détail juste après ce journal. À la une de l'actualité, tout d'abord cette bonne nouvelle, ce grand ouf de soulagement pour les 471 salariés de l'entreprise Team Aquadipre près de Dunkerque. La reprise par l'homme d'affaires américano-bulgare Filipov a été acceptée, validée ce mercredi matin par le tribunal de commerce de Lille Métropole. L'industriel américain a présenté une offre de dernière minute améliorée hier soir et cette offre a été validée. Les 471 emplois du site industriel sont donc préservés. Autre info à la une de l'actualité régionale, les chiffres du chômage en baisse au mois de juin en France et dans la région après une petite hausse au mois de mai. Ces chiffres font de nouveau le yo-yo, un léger recul enregistré le mois dernier dans le Nord, à peine 0,3% de chômeurs en moins, moins 0,7% dans les Hauts-de-France. C'est surtout, vous le voyez dans le Pas-de-Calais que la baisse est la plus significative, moins 2,9%. Au total, on compte désormais 180 150 demandeurs d'emploi dans le Nord, 87 140 dans le Pas-de-Calais et en tout avec la Picardie, 382 280 chômeurs dans les Hauts-de-France. Dans cette édition, on évoque à présent ces opérations de contrôle des centres de vacances dans la région, comme chaque année, comme chaque été. La direction départementale de la cohésion sociale passe vérifier que tout est en ordre en termes d'accueil, de sécurité et de santé pour les enfants. Feuille de présence, qualification des animateurs, allergie, sécurité des locaux, matériel. Tout est passé en revue par les deux inspecteurs jeunesse et sport. Leur mission est ainsi de vérifier sur le terrain qu'il n'existe pas de décalage entre ce qui est déclaré par le centre de vacances des mois, des semaines avant l'été et ce qui est proposé désormais actuellement dans les faits. Ces contrôles ont lieu tout l'été dans toute la région. Mathilde Baron en a suivi un hier pour nous à Lille et on écoute les explications de l'un de ces inspecteurs. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'avant même le démarrage du centre, il y a un certain nombre d'éléments que nous allons vérifier concernant le taux d'encadrement. Est-ce que concrètement il y a suffisamment d'animateurs pour s'occuper des enfants, leur qualification, leur honorabilité. Voilà, on contrôle notamment ce qui a trait à leur incapacité d'exercice. Est-ce que si c'est le cas, tout simplement l'animateur n'intervient pas. Voilà, il y a des petits points comme ça que l'on va vérifier. Les éléments liés à la sécurité des locaux. Voilà, on est principalement en amont effectivement de l'ouverture d'un centre sur ces éléments-là. Quand on arrive aujourd'hui sur place, on vérifie qu'entre le déclaratif et le réalisé, il n'y a pas d'écart, ou si écart il y a, savoir si ça reste dans la conformité réglementaire. On continue cette édition avec le grand angle de la rédaction consacré au top 100 des plus grands hypermarchés de France, publié par le magazine spécialisé Linéaire. Selon les chiffres d'affaires, il classe Auchan Ronc en 3e position. L'enseigne aurait perdu 32 millions d'euros de chiffre en 5 ans, mais s'établit toujours à 233 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. L'enseigne roncoise est d'ailleurs passée et devant Auchan Anglo, perturbé ces derniers mois par d'importants travaux. Idil Gunay vous propose une visite sur place du 3e plus gros hypermarché de France à l'occasion de ses 50 ans cette année. 750 salariés sur 15 000 mètres carrés et une moyenne de 4 millions de tickets de caisse par an. Des chiffres qui donnent le vertige et qui permettent de s'afficher comme le 3e plus gros hypermarché de France. Auchan Ronc est aussi le plus ancien hyper de l'enseigne nordiste. Cette année, il fête son 50e anniversaire. Et le rayon phare, c'est celui des liquides qui attirent une large clientèle belge. Effectivement, le magasin a la chance d'être en frontière belge, donc on est vraiment tout à côté. On a le côté un petit peu différent du commerce qui peut se trouver en Belgique qui attire effectivement les clients belges. Maintenant, on a aussi quelques particularités, notamment sur tout ce qui est liquide, avec les ventes de vin, les ventes de boissons sans alcool, l'eau, où les Belges viennent chercher ça en majorité. Maintenant, ils viennent trouver des produits aussi qu'on ne trouve pas forcément en Belgique, comme la poissonnerie notamment, tout ce qui est crevettes, poissonnerie, on est assez performant sur ce rayon-là. Mais c'est le cas aussi de la boulangerie ou d'autres rayons aussi un petit peu atypiques par rapport à l'offre belge. Les Belges qui représentent 20% de la clientèle de ce magasin.
Pour se démarquer de la concurrence, cet hypermarché a choisi de miser sur la qualité de ses produits, pour certains élaborés sur place. C'est le cas au rayon boulangerie. Dans l'atelier, au total, une quarantaine de personnes s'affairent. Un succès qui donne des ailes et qui permet de s'agrandir. Prochainement, une nouvelle zone commerciale devrait voir le jour. C'est bien parce qu'on fête 50 ans, puis là on repart pour 50 prochaines années, puisque d'ici la fin de l'année, la zone promenade de Flandre, avec 60 000 m² de surface commerciale, qui arrive en proximité du magasin, qui va permettre au site d'avoir effectivement un bel hyper, et puis toute la zone commerciale qui va bien à côté. Une nouvelle zone commerciale qui accueillera une cinquantaine de boutiques et qui viendra compléter la galerie marchande existante, parcourue chaque année par 7 millions de personnes. Et puis pour conclure, petit tour sur le littoral du côté de Calais. Comme chaque été, la ville est le théâtre actuellement d'une exposition de plein air. Celle de cette année constituée d'une douzaine d'œuvres du couple Simonet. Les deux époux sont spécialisés dans la création d'œuvres plastiques, entre sculpture, peinture ou jeux d'enfants. D'après ces deux artistes, le souci d'intégrer les créations à la vie de leurs contemporains, voilà l'objectif. Une de ces œuvres a d'ailleurs été conçue spécialement pour l'exposition. Il s'agit d'imbroglio exposé à côté du théâtre. De quoi donc ouvrir l'art au plus grand nombre. Pourtant, la vie des Calaisiens est pour le moins partagée au sujet de ces œuvres. C'est le but, notamment de toute œuvre d'art, de faire réfléchir, de faire réagir. On écoute quelques-uns de ces Calaisiens au micro de nos journalistes. C'est un peu surprenant quand même. Bon. Disons qu'en fait il y en a qui sont quand même assez intéressantes, c'est coloré, ça donne un peu de vie sur Calais quoi. Mais c'est vrai que je pense que les Calaisiens sont peut-être un peu surpris par le côté un peu moderne et très contemporain des objets quoi, enfin des œuvres. Ce sont des œuvres modernes, hein, mais bon, je dirais pas que c'est mon goût, mais enfin il en faut pour tout le monde en fait. Hein. Ça égaye, c'est un fait certain, mais c'est assez moderne quoi en fait, voilà. Moi je trouve ça joli. Ouais. C'est original, on peut s'imaginer un peu de tout quoi. La pâte à modeler ou... Honnêtement, je trouve que c'est trop tarabiscoté. Allez, fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo. Je vous le rappelle, la situation devrait se dégrader cet après-midi. Une belle matinée ensoleillée, mais cet après-midi, des nuages, des pluies, des températures bien sûr qui restent fraîches, inférieures au normal de saison. Un point complet dans un instant. Et lors du prochain quart d'heure, on aura d'autres images, d'autres infos bien sûr à vous présenter. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.